c'est Yannick Haché, bienvenue dans mon top 5 MTG. Et cette semaine, on regarde les Commanders dans le bleu et le noir. Les Commanders d'Ymir. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. De liker notre contenu car ça prend une petite seconde et l'algorithme de YouTube va partager notre contenu en français du Québec sur YouTube à ceux et celles qui jouent à Magic the Gathering. Et tu peux faire ça aussi, partager alors nos capsules, nos vidéos à ton playgroup qui joue au super jeu. Allez la gang, les Commanders d'Ymir, on part ça. En cinquième position, nous avons Alela Cunning Conqueror. Pour un noir, un bleu, 2 colorless, nous avons une Fairy Warlock créature légendaire qui a 2 de power et 4 de toughness. Elle a vol, flying, et lorsque tu jette un sort dans le tour de tes adversaires, tu vas pouvoir à ce moment-là créer une 1-1 black, alors noir, et Fairy Rogue Creature Token avec flying, avec vol. Alors une belle 1-1 de ton côté. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque une ou plusieurs de tes fairies, de tes fées, vont faire des dégâts à l'adversaire, tu vas pouvoir à ce moment-là goader alors une target créature de ce joueur. Alors lorsque tu goades une créature, ça veut dire qu'elle ne pourra pas t'attaquer avant ton prochain tour et elle va devoir attaquer obligatoirement au moins tes adversaires. Alors, un de tes adversaires. Et ça fait de Alela un Commander dans notre top 5. En quatrième position, nous avons Satoru Umezawa. Pour un noir, un bleu et un colorless, on a Human Ninja, créature légendaire qui a 2 de power et 4 de toughness. Il a l'activité suivante. Lorsque tu actives Ninjutsu, alors tu vas pouvoir regarder ton top 3 cartes. Alors, en prendre une et la mettre dans ta main et mettre les 2 autres dans un ordre aléatoire en dessous de ta librairie. Et ça, tu vas pouvoir activer ça, cette habilité-là, seulement une fois par tour. Pourquoi tu peux l'activer? Parce que Satoru fait en sorte d'avoir Ninjutsu sur toutes tes créatures lorsqu'il est sur le battlefield. Et alors, comme tes créatures ont Ninjutsu pour 2 colorless, 1 bleu et un noir, ça fait en sorte que toutes tes créatures imbloquables, exemple un ornithoptère, exemple qui vole, qui a 0 de power, qui a pas l'air épeurant, alors lorsqu'il passe, bien tu actives le ninjutsu, tu vas regarder ton top 3 librairie, tu vas piger une carte d'une certaine façon, et tu vas retirer l'omnitoptère dans ta main et mettre sur la table une créature surprise qui attaque. Alors, ça fait de Satoru un bon commander à jouer dans le bleu et le noir. En troisième position, nous avons The Scarab God. Pour un noir, un bleu et 3 colorless, on a un God, créature légendaire, qui a 5 de power et 5 de toughness. Au début de ton upkeep, chaque adversaire va perdre X vie et tu vas scryer pour X, où X c'est le nombre de zombies que tu contrôles. Alors c'est un Commander zombie de Scarab God. Et il a l'habilité suivante. Pour un noir, un bleu et 2 colorless, tu vas exiler une target card dans un graveyard, n'importe quel graveyard, et tu vas créer un token copy de cette créature, excepté que ça va être un 4-4, alors 4 de power, 4 de toughness, zombie token. Et comme la créature va copier, mais elle va copier aussi les habiletés de la créature que tu vas avoir exilée. Il a aussi l'habilité suivante. Quand le Scarab God meurt, tu vas pouvoir le retourner dans ta main au début, dans le fond, de ton next end step à la fin, alors de ton prochain tour. Ça fait de Scarab God un excellent commander! En deuxième position, nous avons Willelt the Rot Clever. Pour un noir, un bleu et 2 colorless, on a un Zombie Warrior. 3-3, 3 de power, 3 de toughness. Et quand un de tes zombies meurt, s'il n'avait pas DK, alors DK, c'est une habilité, dans le fond, qui fait en sorte que tes zombies, lorsqu'ils attaquent, vont mourir et ne peuvent pas bloquer. Tu vas en créer un, justement. Lorsqu'un de tes zombies normal meurt, tu vas créer un 2-2 zombie. Alors, Black Zombie, créature token avec DK. Et au début, dans le fond, de ton end step, tu peux sacrifier un de tes zombies, si tu veux, et piger une carte. Et tout le monde le sait. Piger, c'est gagner. Et c'est pour ça que Willett fait partie de nos top 2 aujourd'hui dans les Commanders d'Ymir.
première position, nous avons Yuriko de Tiger Shadow, qui vient d'arriver dans les dernières années. Yuriko est un excellent commander. C'est un Human Ninja pour un noir, un bleu et un colorless, avec 1 de power et 3 de toughness. Il a Commander Ninjutsu pour un noir et un bleu. Alors, on peut bien sûr retourner une créature qui n'a pas été bloquée, hein, comme on l'a vu dans le fond avec Satoru, et mettre dans le fond cette carte-là, Yuriko, sur le battlefield. Et ça fait en sorte, bien sûr, que à partir de ta command zone, ça coûte vraiment pas cher. Il a l'habilité suivante aussi. Quand un ninja que tu contrôles fait des combat damage à un joueur, tu vas révéler le top carte alors de ta librairie et mettre, dans le fond, cette carte-là dans ta main. Alors, il te fait piger d'une certaine façon. Et chaque joueur, en plus, va perdre, chaque adversaire va perdre des points de vie égales à la mana cost de la carte que tu vas révéler. Alors vraiment, Yuriko, c'est notre top 1 aujourd'hui. Alors, c'était mon top 5 MTG dans les Commanders d'Ymir, dans le bleu et le noir. Vous autres, les joueurs de Magic, est-ce que vous jouez ces genres de Commanders dans le bleu et le noir? Dites-moi ça dans les commentaires.